Shalom à vous mes sœurs, moi c'est la sœur Rachel Joyce Nganjongo. Depuis le Cameroun, je vis au Cameroun et je suis camerounaise. Je suis servante de Dieu. J'ai donné ma vie au Seigneur il y a de cela 4 ans, bientôt 4 ans déjà. Et voilà, j'aimerais témoigner de comment je l'ai rencontré, de comment il est entré dans ma vie, de comment il a bouleversé ma vie aujourd'hui et aussi de qui j'étais avant de rencontrer le Seigneur, la vie que je menais et comment j'étais aussi. Donc je vais faire ce témoignage au travers de quelques audios, parce qu'en vidéo ce serait un peu pesant, mais en audio ce sera un peu plus facile. Donc je vais témoigner des bienfaits du Seigneur dans ma vie, de comment il m'a récupéré là où j'étais. Donc que ce témoignage soit vraiment bénissant pour vous tous et que ça puisse vous aider, chacun d'entre vous, à découvrir aussi qui je suis aujourd'hui et qui j'étais avant et ce que le Seigneur a fait pour moi. Donc shalom à vous toutes, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Donc je suis la sœur Rachel Joyce Nganjongo. Je vis au Cameroun, je suis camerounaise comme j'ai dit, je suis l'aînée d'une famille. J'ai une petite sœur et par la grâce de Dieu, j'ai un enfant aussi. Lorsque je suis née, déjà c'était pas très facile parce que ma maman, elle avait un problème, elle avait un kyste ou un myome, quelque chose comme ça. Donc elle avait un kyste d'un côté et l'enfant d'un côté. Donc il était question que soit elle avorte de son enfant, soit elle interrompt la grossesse, soit c'est elle qui mourra. Donc soit l'enfant, soit elle va aller mourir parce que l'enfant ne pouvait pas supporter avec le kyste dans le ventre. C'était vraiment gênant. Du coup, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. La grossesse est arrivée à terme et j'ai pu naître et ma mère aussi a pu rester en vie. Et là déjà, je commence à comprendre que le Seigneur a commencé à intervenir dans ma vie depuis le sein de ma mère. Donc j'ai grandi, ma mère, elle était une jeune fille, elle m'a laissée chez une tante à elle parce qu'elle avait perdu ses parents. Donc ma mère est orpheline de mère et de père. Alors elle m'a laissée chez une tante à elle, chez une sœur à sa maman, sa défunte maman. J'ai grandi là-bas et déjà ma mère était une fervente croyante, sauf que elle est tombée dans une mauvaise église où on ne prêchait pas vraiment la vraie évangile et où les serviteurs, ceux qui se disaient serviteurs de Dieu, étaient plutôt des loups déguisés en agneaux parce qu'ils faisaient des avances aux sœurs et tout. Donc automatiquement on n'était pas dans une église de Dieu, il n'y avait pas Dieu dedans et il n'y a toujours pas Dieu dedans. Ce qui fait que ma mère s'est vite découragée et elle a emprunté le mauvais chemin parce que voilà, il n'y avait personne pour l'encadrer, elle était orpheline et elle devait se débrouiller elle-même. Ce qui fait qu'elle m'a laissée chez sa tante. Chez sa tante, j'ai grandi. J'étais un enfant, je ne pouvais pas soupçonner certaines choses. C'est vrai qu'il y avait certains traitements qui me faisaient souvent penser que bon, je n'étais pas vraiment aimée là où j'étais. Par la suite, il y a eu un phénomène, j'étais encore un peu petite, j'étais à l'école primaire. J'ai commencé à développer une attirance pour les femmes, pour les jeunes filles. Et pendant un moment, on jouait à un jeu, c'était des cache-cache. Et à un certain moment, je me suis retrouvée en train de me cacher avec une fille et on a fini par s'embrasser. Et ça a continué. À un certain moment, j'ai commencé aussi à me masturber. J'étais toujours une petite fille. J'ai commencé avec la masturbation. Ensuite, j'ai continué avec le lesbianisme lorsque j'allais en vacances avec des cousines et tout. Il arrivait que sans le savoir, sans savoir ce qu'on faisait, on se faisait plaisir et sexuellement entre filles et tout. Bon, pour nous, ça n'avait rien de mauvais.
jusqu'à un certain moment où on atteint un certain âge où on comprend, où on a pu comprendre que ce n'était pas bien et que c'était quelque chose de mal. Et à un certain moment, lorsque je grandissais à la fin de l'école primaire, bon, j'ai commencé à ressentir de l'attirance pour des garçons. Et je vivais toujours chez ma tante qui était assez dure quand même. Elle me fouettait beaucoup. Bon, on dit que tous les enfants sont têtus. Donc j'étais têtue aussi. J'étais assez rebelle et j'avais de l'attirance pour les garçons. J'étais assez précoce en fait. Ce qui fait que j'ai très vite commencé aussi avec les hommes et tout, les sorties et tout. Et il y avait des moments où je me retrouvais aussi avec mes cousins et un soir pendant que j'étais avec mes cousins, ils ont mis un film pornographique. J'étais encore une toute petite fille, j'étais encore à l'école primaire et dans ce film pornographique, il y a quelque chose qui m'intriguait. Je ne comprenais pas la manière dont la fille dans le film, elle criait excessivement. Et quand je suis rentrée des vacances, j'avais toujours cette image dans mon esprit, dans ma tête, et je voulais comprendre pourquoi cette fille criait comme ça. Donc lorsque j'ai commencé à sortir avec des hommes, et chaque fois je voulais comprendre. En fait, je voulais arriver à ce niveau vraiment où je me mets à crier comme cette fille qui était dans ce film. En fait, c'était jamais sorti de ma tête. Donc j'ai grandi avec une forte précocité sexuelle, avec une forte activité sexuelle. J'ai grandi avec ça, j'étais vraiment liée dans les chaînes de l'impudicité, fortement liée. Donc à un certain moment, j'ai grandi comme ça. J'ai connu beaucoup d'hommes, j'en ai connu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais à un certain moment, toujours, je ressentais pas ce que je ressentais, ce que je voulais ressentir. En fait, je ressentais pas grand-chose. Donc, j'ai vécu beaucoup dans l'impudicité, comme tout le monde dans des boîtes de nuit et tout, la masturbation en particulier. À un certain moment, dans la masturbation, j'étais arrivée à un niveau où je me masturbais plusieurs fois dans la journée, je ne faisais rien, j'étais dans la loisiveté. Il y avait également des moments où même lorsque je couchais avec un homme où je ne me sentais pas satisfaite, à un certain moment, je me retrouvais en train de pleurer. Je me demandais au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ne suis pas normale comme les autres filles? Pourquoi j'ai l'impression que tout chez moi est un peu excessif? Surtout quand il s'agit de sexualité et tout. À un certain moment, j'ai commencé à maigrir parce que je me posais beaucoup de questions. Ça n'allait pas dans ma tête. Moralement, ça n'allait pas. Donc, je suis même allée à l'hôpital. J'ai rencontré un médecin. J'ai parlé de ça au médecin qui a plutôt utilisé le fait que je lui disais que j'étais sexuellement active. Il est allé jusqu'à me dire que j'étais nymphomane. Et voilà, c'est calé dans ma tête. Je me suis dit, ah, je suis nymphomane. C'était devenu à la mode. Et je me suis finalement retrouvée en train de coucher aussi avec le médecin. Donc, j'avais l'impression d'être possédée par quelque chose. Et pendant un certain moment, je couchais beaucoup avec des hommes. Et à un certain moment, je me suis retrouvée frigide. Je ne ressentais plus rien. Je couchais juste avec les gens pour coucher. Je n'avais plus aucun plaisir. Je ne ressentais plus rien du tout. Et à un certain moment, je vous assure, j'avais même l'envie de commencer à me prostituer, de danser, parce que j'aime beaucoup danser, de danser dans des snacks, des boîtes de nuit, en sous-vêtements et tout, parce que je me disais, bon, j'ai un très beau corps et tout, en sous-vêtements et tout. Et je n'avais que ce genre d'idées dans ma tête, ce genre d'idées dans ma tête, ce genre d'idées dans ma tête. À un certain moment, donc, comme je disais, je suis devenue frigide. Je ne ressentais plus rien avec les hommes, donc j'ai recommencé à sortir avec des femmes. J'ai recommencé à avoir de l'attirance pour des femmes. Ça m'intriguait, mais je me disais que c'était juste comme les gens disent, que j'étais ouverte d'esprit sexuellement. Et quand j'en parlais à certaines personnes, c'était pas un problème parce que d'autres trouvaient que c'était bien. Donc j'ai recommencé à avoir de l'attirance pour des femmes et j'ai recommencé à aller vers les femmes.
Parfois, je marchais comme un garçon, je faisais genre garçon manqué et tout. Et je vous assure que je faisais ça autour des gens, je faisais ça parfois, je faisais, mais au fond de moi, je n'étais pas heureuse. À un certain moment, j'ai commencé à vivre avec ma mère qui est venue me chercher lorsque je suis entrée au collège. Quand j'étais en classe de quatrième, cinquième, j'ai commencé à vivre avec ma mère. C'était pas facile parce que j'avais été habituée avec sa tante déjà que j'appelais maman. J'avais été habituée avec sa tante et à un certain moment, lorsque ma mère est venue me chercher, j'étais vraiment une enfant rebelle. J'étais dans la maison de ma mère comme si j'étais une coépouse avec elle. On ne s'entendait pas, on se querellait tout le temps. Donc, à un certain moment, je vivais donc avec ma mère. Et aussi, ma mère, je précise qu'elle n'est pas mariée. Et aussi, ça me dérangeait beaucoup parce que je voyais ma mère souvent beaucoup pleurer. Et ça m'affectait énormément. Je disais, ah Seigneur, mais pourquoi ma famille souffre comme ça? Et puis moi-même aussi, ma vie est bizarre, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, à un certain moment, il m'arrivait de dire au Seigneur, je suis celle qui va relever ma maman, je suis celle qui va fréquenter, je vais faire quelque chose et je vais aider ma mère. À un certain moment, j'avais décidé d'arrêter de dire Seigneur et tout. Déjà, pour préciser, on allait à l'église catholique. Et à un certain moment, j'ai dit non, Seigneur, moi je te prie plus. Je ne te prie plus parce que on m'a dit que tu existais parce que je n'avais aucune relation en particulier avec le Seigneur. On m'a dit que tu existais, mais je vois ma mère qui souffre et tu n'interviens jamais. Or, on me dit que tu es au ciel et que tu interviens toujours, mais je ne te vois pas agir dans ma famille, je ne te vois pas agir non plus dans ma vie, je ne te vois pas agir pour ma maman. Alors la minute d'après, j'ai dit Seigneur, je vais cesser de te prier, de crier Seigneur dans mon cœur, je vais arrêter de le faire. Et l'instant d'après, j'ai encore dit Seigneur. Je précise qu'en ce moment, j'étais assise sur la cour. Sur la cour, j'ai mis un banc au milieu de la cour et je regardais au ciel, je regardais les étoiles, je parlais à voix haute. Et j'ai dit, et l'instant d'après, lorsque j'ai fini de dire, je ne vais plus t'appeler Seigneur, j'ai encore recommencé à dire Seigneur. J'ai dit, mais pourquoi les hommes, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, lorsque quelque chose arrive, ils disent toujours au fond de Seigneur. Et pendant que j'allais à l'église catholique, j'avais voulu commencer vraiment à servir le Seigneur, mais à l'église catholique, je ne ressentais pas vraiment, lorsqu'on dit que tu es dans la présence du Seigneur, je ne ressentais pas cette particularité que j'ai ressentie depuis que je suis avec Christ aujourd'hui. Je ne ressentais vraiment pas cette présence du Seigneur en moi, je ne ressentais pas dans mon cœur ce changement. Donc, j'ai recommencé, à avoir de l'attirance pour des femmes, comme je disais. J'avais mon problème personnel et j'avais aussi des problèmes, le fardeau pour ma famille. Et c'était aussi compliqué pour moi-même parce que je ne vivais pas une vie que je voulais. Je vivrais vraiment une vie qui ne me plaisait pas parce que j'étais tout le temps comme enchaînée. À un moment, je me suis dit que j'étais possédée d'un esprit, un esprit de sexe. À un certain moment, on m'a même dit que j'étais possédée d'un esprit de séduction. C'était blessant, c'était pas la vie que je voulais vivre, c'était pas la vie que je voulais mener. Donc, je continuais toujours à sortir avec les hommes, mais sans toutefois ressentir quelque chose vraiment. En 2017, je suis tombée enceinte. Je flirtais avec un garçon. On ne faisait que coucher ensemble, on n'avait pas de relation. Je suis tombée enceinte et j'ai accouché de ma fille. Et lorsque j'ai accouché, j'ai voulu faire comme les autres filles parce qu'il y avait aussi ma mère qui ne me faisait pas, qui n'était pas facile avec moi parce qu'elle disait que je lui ai ajouté en quelque sorte une autre charge. Bien qu'elle aimait l'enfant, elle était contente, elle s'occupait de tout, elle s'occupait de moi-même. Mais il y avait des moments où quand elle était en colère, elle me disait que j'étais un fardeau pour elle.
et aussi avec l'enfant. Donc j'ai décidé que j'allais faire aussi comme les autres filles, que j'allais sortir, commencer la prostitution, coucher avec des hommes et ils vont me donner de l'argent et je vais m'occuper de mon enfant. Je vais prendre mon enfant et j'irai vivre avec mon enfant. Je vais louer une maison et tout. Mais je vous assure que ça n'a pas marché. J'avais déjà l'impression en ce moment que, sans connaître le Seigneur, il me mettait déjà des bâtons dans les roues. En fait, il ne permettait pas que je vive cette vie-là. Donc j'ai essayé, ça n'a pas donné. Ça m'écœurait, ça me gênait. Ce n'était pas cette vie que je voulais. Et parfois, lorsque j'essayais, ça ne donnait même pas. En fait, il y avait d'autres filles qui avaient vraiment la chance, elles rencontraient des gens et tout et tout. Mais moi, parfois, je sortais, mais je ne rencontrais personne. Je rentrais et je me disais, ah, vraiment, ça, c'est pas ma vie. Même le Seigneur n'est pas d'accord que je fasse ça. Et quelques temps plus tard, j'ai rencontré, quelques temps plus tard, ma fille, elle avait déjà peut-être 8 mois. Euh, Elle avait 6 mois, quelque chose comme ça. J'ai rencontré une fille sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier. Euh, on a commencé à parler. Elle m'a séduite en quelque sorte. Elle vivait dans une autre ville. Je suis allée dans. J'étais devenue vraiment accro à elle. Si je ne cause pas avec elle, je ne suis pas à l'aise. Je me mets à pleurer pour rien et tout et tout et tout et tout. Je suis arrivée dans la ville où elle était. On s'est vu. On a couché ensemble, entre guillemets. Donc il y avait vraiment un sentiment que même avec les hommes, je n'avais jamais ressenti. Il y avait un sentiment étrange. C'était comme un amour qui surpassait toute chose. Un amour malsain, un amour toxique, un amour destructeur. Donc, lorsque cette fille-là, elle a fini de coucher avec moi parce que c'était une lesbienne et c'était une fille qui faisait dans le monde du showbiz, des stars et tout le reste, ce qui fait que quand elle a fini de coucher avec moi, du moins elle a fini de m'utiliser, elle m'a demandé de partir et de ne plus jamais la contacter. Elle m'a bloqué de partout. J'ai été brisée, j'ai été vraiment affectée à un point où je suis entrée dans la dépression. Je me sentais comme possédée. Il y avait des moments où quand j'étais seule dans une pièce, j'étais en panique. J'avais l'impression qu'il y avait un esprit là qui me suivait, un esprit vraiment, j'étais, comment dire, dépaysée. Je ne savais plus où je me trouvais, j'étais comme vraiment possédée. J'étais comme, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je n'étais plus moi-même. Et je ne pouvais même pas en parler à ma mère parce que je savais déjà qu'elle ne me comprendra pas. Donc en ce moment, je traversais une dépression énorme. Je n'étais plus concentrée dans les études, rien de chéri. Je ne faisais plus rien du tout. J'étais dans la peur, dans l'angoisse. Lorsque j'étais quelque part, même à l'école, lorsque je regardais devant, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Lorsque je regardais à gauche, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un à droite. Et vraiment ça, c'était horrible. Ça me dérangeait. C'est comme ça que euh, le frère Yédesia m'a contacté parce que nous sommes tous les deux Camerounais. On se connaissait déjà au Cameroun. Et il m'a contacté, j'étais surprise parce qu'on ne se parlait plus, on était des bons amis avant. Et on était des bons amis avant dans le monde et quelques temps plus tard, on a eu à se séparer d'une manière vraiment, d'une mauvaise façon. Ce qui fait que quand il m'a recontacté, euh, j'étais euh, j'étais surprise. Je lui ai dit, après la manière dont on s'est séparés, la manière dont vraiment, la manière que on ne se parlait plus, je ne pouvais pas imaginer que tu allais me faire signe un jour.
Et j'ai constaté que je suis entrée dans sa page Facebook, j'ai constaté qu'il faisait déjà des vidéos où il parlait de Dieu. Je lui ai demandé, mais tu es déjà pasteur? Il me dit, oui, oui, je suis pasteur. J'ai dit, ok. Alors il commence à me demander qu'est-ce que tu deviens et tout, et tout, et tout, et tout. Je commence sans savoir, sans vraiment avoir de retenue. Je me confie à lui, je lui explique ce qui se passe, je lui explique ce qui s'est passé ces dernières années aussi dans ma vie. Et à cet instant-là, il me dit, moi je crois que le Seigneur ne fait rien pour rien. Et si le Seigneur a tenu que je te recontacte, ça veut dire qu'il a quelque chose pour toi. Ça veut dire qu'il veut vraiment que quelque chose change. Et en ce moment où tu traverses vraiment, je ne sais pas ce qui aurait pu m'arriver en ce moment-là. J'étais prête à me suicider, prête à marcher dans la rue et me laisser cogner par une voiture parce que vraiment, ça n'allait pas. Donc, c'est comme ça que le frère Yélésia me parle du Seigneur. Il me dit, s'il me dit ça, il me parle du Seigneur Jésus, il me dit, voilà, il faut donner ta vie au Seigneur. Mais je ressentais de la réticence, de la peur. Je disais, ah, moi, je ne connais pas ces choses-là. Et là où il a encore tout gâté, c'est qu'il m'a dit que l'ennemi va souvent me persécuter parce que je suis en train de changer de camp. Vous imaginez, vous dites ça à quelqu'un qui ne croit pas. Mais la personne aura peur. Que ça veut dire que je vais commencer à voir des gens qui vont apparaître devant moi comme dans les films et tout. Et tout ça, et je lui ai dit non, non, je ne peux pas, moi j'ai peur, je ne connais pas ça. Et si je suis en train d'entrer dans quelque chose qui n'est pas bon, il me dit non, on se connaît, tu me connais, si je suis dedans, ça veut dire que c'est quelque chose de bien, je ne peux pas t'amener quelque part où ce n'est pas bien. C'est comme ça qu'un beau soir, je me rappelle, c'était le 18 mars 2018, il m'appelle, il me dit, voilà, il faut que tu acceptes le Seigneur ce soir-ci même. Je lui dis, mais précipitamment comme ça, moi, j'ai même pas encore décidé. Il me dit, non, 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 maintenant même. Alors il me dit, mets-toi à genoux, tu vas juste répéter après moi. C'est comme ça que je répète juste les phrases après lui, comme une confession de foi. Et il me dit, et on finit par prier ensemble. Il me dit, ok, ça va. Je lui dis, c'est tout. Il me dit, j'étais fatiguée. Je lui dis, moi, je veux me reposer. Il me dit, ok, tu peux te reposer. Et je vous assure, mes soeurs, il s'est passé quelque chose dans la nuit. Dans la nuit, j'ai fait un songe. Pour la première fois que je rêve aussi clairement. Parce qu'on dit souvent qu'on rêve, mais les rêves qu'un païen peut avoir sont différents des rêves que quelqu'un qui est déjà en Jésus-Christ peut avoir. Le songe que je fais, le Seigneur, dans le songe, je me vois en train d'avoir des rapports sexuels avec un homme dans ma chambre. C'était tellement clair. Dans ma chambre, j'ai eu le rapport sexuel avec la personne. En fait, je n'ai pas vu le rapport sexuel, mais dans le songe, j'étais en train de dire à la personne, je me suis retrouvée juste sur le lit avec la personne. Et apparemment, on avait déjà couché ensemble une première fois. Et la personne, l'homme en question a essayé encore de me toucher pour qu'on couche ensemble une deuxième fois. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé comme un déclic. J'ai dit à la personne, non, je ne peux pas faire ça. Le Seigneur Jésus n'aime pas ça. Je vous assure, j'avais même pas encore lu la Bible. Je lui dis, le Seigneur n'aime pas ça. Je suis aujourd'hui en Jésus-Christ. Je ne peux plus faire ce genre de choses. Et d'un coup, je me suis réveillée le matin. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai appelé le frère Yélésia. Je lui ai dit, voilà. Il me dit, oui, l'ennemi était en train de te montrer que tu ne peux pas l'échapper parce que voilà, il te tenait dans l'impudicité. Et il est en train de te montrer que voilà, même si aujourd'hui tu as accepté le Seigneur, tu vas demeurer dans l'impudicité, tu ne pourras pas facilement te défiler. Mais si dans le sens tu as pu dire que désormais tu es en Jésus-Christ, ça veut dire que le Seigneur est déjà en train d'agir en toi. Je dis, mais c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Je dis, ah vraiment, le Seigneur existe? C'est la première fois déjà que je rêve aussi et je songe aussi clairement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de différent. Et les nuits qui ont suivi, le Seigneur m'a parlé tous les jours. À un point où je vous assure, mes sœurs, je n'avais plus envie de dormir dans la nuit parce que le Seigneur me montrait chaque soir quelque chose. Parfois terrifiant, parfois effrayant, parfois bien et parfois mal. Parfois sur ma vie, parfois sur la vie des autres, parfois sur ma famille.
Et c'est comme ça même que j'ai fini par découvrir, sans le demander, que j'ai fini par découvrir qui était le sorcier dans ma famille. Bon, je n'avais pas encore pris conscience de ça, mais à chaque fois dans mes songes, je voyais quelqu'un. Je voyais la même personne que je connaissais très bien d'ailleurs. Et j'aimerais souligner que lorsque j'ai cru, je ne priais presque pas. C'est souvent le frère Yélésia qui m'appelait pour me dire: est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as lu la parole? Je disais non. Il me dit: mais tu ne pries pas, qui va te protéger durant la nuit? J'étais désinvolte. Et parfois, je priais avec lui et à certains moments, il m'amenait aussi à prier. Mais j'étais toujours attirée vers le monde. Je n'avais pas encore pris conscience vraiment de l'importance du Seigneur dans ma vie et de ce qu'il pouvait m'apporter. Et donc c'est comme ça que les choses ont changé dans ma vie. Et j'ai commencé à prier un peu. Ma prière était la même tous les jours. Seigneur, veille sur moi, protège ma famille. Il n'y avait rien Donc il n'y avait rien de spécial dans mes prières. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette même personne que je voyais en songe tout le temps était finalement arrivée devant moi et m'avait menacée, me disant que elle est allée chez son marabout, c'était une femme, qu'elle est allée chez son marabout, loin dans une autre ville, dans un village éloigné, et que son marabout lui a dit que je suis en train d'amener quelque chose de très fort qui va gâter la famille. Je dis, moi vraiment, moi je ne sais pas, hein. Quand elle est venue me dire ça, j'étais même en train de rire. Elle me fait comprendre que ses enfants lui disent que chaque fois que j'arrive chez eux, je me comporte en espionne. Parce que comme je vous ai dit plus haut, partout où j'allais, chaque fois que je dormais, le Seigneur me parlait en songe. Je dis même si j'arrive chez quelqu'un que je ne connais pas du tout, j'arrive chez toi, je dors chez toi, le Seigneur va me montrer qui tu es, le Seigneur va me montrer quelque chose. Moi-même, je ne te connais pas. Mais le Seigneur me montre. Et le frère Yélésia m'avait dit, lorsque le Seigneur te montre quelque chose, il faut avoir ton petit cahier. Tu écris ce que le Seigneur t'a montré pour ne pas oublier. Et c'est comme ça que chaque fois partout où j'arrivais et que le Seigneur me montrait quelque chose, je prenais mon cahier, je me mettais à écrire. Et j'allais souvent aussi chez mes tantes. Je ne savais pas que, entre-temps, ce que je faisais, elles venaient le répéter à leur mère, qui était en fait ma grand-mère et la tante à ma mère chez qui j'avais grandi. Donc pour vous dire un peu mes sœurs, le Seigneur a bouleversé ma vie. J'avoue et je confesse que je n'ai pas durant cette marche depuis 4 ans, presque 4 ans aujourd'hui, parce que ça va faire 4 ans le 18 mars encore. Depuis 4 ans aujourd'hui, je n'ai pas, je n'ai pas, je ne suis pas allée droit avec le Seigneur. Je n'ai pas vraiment tenu ferme. Mais il y a quelque chose que le Seigneur a fait, c'est qu'il ne m'a jamais laissé me dérailler. Il ne m'a jamais laissé rester dans ma chute. Il ne m'a jamais laissé repartir dans le monde et y demeurer encore. Souvent j'ai essayé, je suis repartie, mais il m'a très vite récupérée d'une certaine manière. Parce que le Seigneur sait qu'avant j'étais une fille rebelle, donc parfois la seule manière de me ramener souvent c'était de me fouetter, de me châtier vraiment très durement pour que je puisse comprendre, comme on dit tirer les oreilles, pour que je puisse comprendre vraiment que ce que je fais n'est pas bien. Donc le Seigneur m'a plusieurs fois ramené et si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu et j'ai été d'ailleurs surprise parce qu'il m'a choisi pour être dans ce groupe avec vous, alors que si on m'avait demandé, j'aurais dit que je ne suis pas digne de ça. Parce que quelque temps encore, il y a de cela quelques temps, j'étais encore un peu tombée. J'avais décidé encore un peu d'abandonner la foi, mais le Seigneur encore, il m'a très vite récupéré. Il n'a même pas permis que je fasse un mauvais pas. Mais jusque-là, lui, il estime que je suis, que je peux, parce que lui, il voit en moi ce que les autres ne voient, parce que moi-même, je ne vois pas. Mais si on m'avait posé la question avant de me mettre dans le groupe, j'allais dire que non, je ne peux pas. Parce que vraiment, je ne suis pas digne du Seigneur. Il y a des choses vraiment. Mais le Seigneur n'a pas tenu compte de ça. Et il continue d'agir dans ma vie.
Donc voilà un peu mon histoire. Le Seigneur m'a ramassé, il m'a retiré de loin du lesbianisme, de la masturbation, de l'impudicité à grande pompe, de l'impudicité vraiment terrible. Donc le Seigneur m'a ramené de là, il m'a délivré. Aujourd'hui, ça fait très longtemps, j'ai oublié la masturbation, j'ai oublié comment on appelle, j'ai oublié le lesbianisme. À l'instant où le Seigneur a entré dans ma vie, il a effacé ça très rapidement. Ce sont les deux premières choses que le Seigneur a effacées très rapidement. Très rapidement. Dans mon témoignage, j'ai oublié de dire que, comme vous avez pu constater, j'ai souvent beaucoup parlé de ma mère. C'est justement parce que je n'avais pas un père à côté. Je n'ai pas grandi avec mon père, je ne connaissais pas qui était mon père. J'ai souvent entendu parler de lui et ma mère aussi avait une photo de lui. Mais rien de plus, je ne connaissais rien de plus concernant mon géniteur. Rien de plus. Et à un certain moment, j'ai grandi avec un vide dans mon cœur. Je me sentais pas en sécurité. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et cette chose qui manquait, je la cherchais toujours chez les garçons, chez les hommes, en ayant beaucoup de relations. Même lorsque j'étais dans une relation, je ne me sentais pas en sécurité. Je ne ressentais pas ce que je cherchais. Je ne retrouvais pas ce que je cherchais. Et j'ai encore oublié de dire que lorsque le Seigneur est entré dans ma vie, il a tout changé dans mon cœur. Donc, il est entré dans mon cœur. Il a fermé ce vide. Il a pris cette place. C'était comme si c'était sa place. Il a pris cette place. Et même quand je l'ai reçu la première année, je n'avais pas encore compris même. Je ne pouvais pas encore dire, Seigneur, tu es pour moi un consolateur. Tu es pour moi un réconfort ou un père. Je n'avais pas encore pris conscience de certaines choses. Je me disais juste, ah, je suis en Jésus-Christ. Je suis en Jésus-Christ. Je marche avec Dieu. En fait, je n'avais pas conscience de quoi que ce soit. Le Seigneur me parlait à un certain moment, même je lui ai dit, Seigneur, ne me parle plus. Et il a exaucé ma prière, il m'a plus parlé. Il m'a dit, ok. Parce que je passais des nuits blanches. J'avais peur. Je craignais de ce que le Seigneur pouvait encore me montrer cette nuit-ci. Or, je m'étais réveillée déjà la nuit dernière. J'avais vu quelque chose. Le Seigneur m'a montré des choses. J'étais fatiguée. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus. Et le Seigneur a arrêté de me montrer. Et j'ai encore commencé à pleurer amèrement pour que le Seigneur recommence à me montrer certaines choses. Et le Seigneur ne me montrait plus. Mais il a commencé à me parler d'une autre manière. Pas par des songes, pas par des visions. Mais il était en train de me... comment dire de me dire que si je ne fais pas attention à la voix de l'Esprit Saint, il ne peut pas me parler. Donc c'est le Saint-Esprit qui me parlait maintenant. Au travers de mon cœur, je recevais des paroles. Par exemple, pour le dépouillement, lorsque je touchais un bijou, le Saint-Esprit me dit laisse ça. Ou le Saint-Esprit me dit jette ça. Le Saint-Esprit me dit peut-être là où tu vas là c'est pas bon. Ou lorsque je dois m'apprêter pour aller quelque part, je commence à sentir un poids dans mon cœur. Je commence à me sentir très mal. Je commence même à avoir des vertiges. Ça ne va pas. Et l'instant d'après où je décide je ne pars plus, je me sens mieux. En fait, c'est comme ça maintenant que le Seigneur me parlait, au travers du Saint-Esprit. Et si je ne faisais pas attention au Saint-Esprit, le Seigneur peut me parler, je ne fais pas attention. Ah, c'est passé. Il m'a parlé, je n'ai pas prêté attention. Donc maintenant, j'étais dans l'obligation de toujours être très calme, très posé, très disposé pour écouter la voix du Seigneur, pour écouter la voix du Saint-Esprit, pour écouter que voilà, ici, là, le Seigneur ne veut pas. Donc, voilà un peu comment j'ai rencontré le Seigneur au travers du frère Yédésia. Et la marche n'a pas été facile, mais je bénis le Seigneur parce que cette fois-ci, je crois que la marche sera plus aisée. Parce que vous êtes là, parce que vous êtes des compagnons de marche pour moi aujourd'hui, vous mes sœurs. Et c'est vrai que les sentiments ne sont pas encore tous nets parce que le Seigneur est en train d'agir et mettre de l'amour en nous toutes. Et je crois qu'il continue d'agir. Donc moi j'ai envie de vous aimer vraiment beaucoup
parce que je sais que plus il y aura de l'amour, plus on pourra s'entraider, se soutenir, se relever et avancer ensemble. Donc voilà un peu mon témoignage. J'ai essayé de résumer un peu, de survoler un peu, parce que je ne pouvais pas aller de détail en détail, mais le Seigneur a permis que je commence depuis mon enfance jusqu'à présent. Donc je bénis le Seigneur et shalom encore à vous. Passez une très bonne journée pour celles qui sont déjà chez celles chez qui c'est déjà le jour, et très bonne nuit à celles qui dorment encore. Donc très bonne journée à vous et très bonne nuit à celles qui dorment encore. Shalom à vous, que le Seigneur veille sur vous et qu'il vous protège. Demeurez bénis au nom de Jésus.